Salut makers et graphistes en herbe, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une petite pub web pour votre site vitrine par exemple, en quelques clics. Alors, pour ce faire, on va utiliser aujourd'hui Adobe Photoshop, on va donc créer un nouveau fichier, vous allez dans Nouveau, donc ici je vais l'appeler chaussure vu on va travailler autour d'une chaussure, et on va créer un fichier donc au format HD de 1920 par 1080. Vous pouvez laisser 72 pixels pouces, il n'y a pas de souci. On clique sur OK et maintenant je vais importer, incorporer donc mon fichier chaussures. Voilà. Hop. Donc ça, il est disponible sur le site Kernel Design, il n'y a pas de souci. Pour l'exemple, je clique sur Entrée. Donc ici, je vais supprimer mon arrière-plan. Hop, j'en ai fait une copie, ça commence bien. Je supprime donc l'arrière-plan et je vais créer donc un nouveau calque que je vais mettre en dessous qui va me servir en fait de fond de détourage. Donc hop, on va prendre un bleu un petit peu plus péchu que celui-ci. Voilà, on va tirer sur un bleu marine et on va aller chercher l'outil pot de peinture et on est parti. Voilà. Alors ici le but étant d'aller vite, donc je vais plutôt utiliser la baguette magique. Donc attention, sur Photoshop on est plutôt sur une valeur de 32 par défaut. L'échantillonnage de tous les calques n'est pas mis, donc on risque d'avoir quelque chose, vous voyez, qui va déborder. Et en plus, si j'ajuste ici et que je ne clique pas là, par exemple je vais mettre 8 pixels, ça doit être la bonne valeur à mon avis, voilà. Et que je clique, donc je supprime, hop, alors mon image est toujours dynamique quand il vous fait ça. Tac, et bien là, juste avant de faire ça, on va faire un clic droit sur le calque, pixeliser le calque. Voilà, maintenant on peut travailler dessus. Donc si je ne coche pas ici échantillonnage de tous les calques, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir en fait quelque chose de plutôt saccadé au détourage, vous voyez. Alors que si je fais l'inverse, donc là on va revenir un petit peu en arrière. Voilà. Et ici, je vais donc reprendre notre baguette magique et je vais cocher. Hop. Et là je vais enlever et vous allez voir que c'est un petit peu moins saccadé et ça a été parfaitement, enfin presque parfaitement lissé. Enfin, en tout cas c'est un petit peu plus propre. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au nettoyage de cette chaussure. Alors pour nettoyer cette chaussure, nous on va se servir en fait. Hop, je vais dézoomer. Tiens, alors là c'est marrant, j'ai du blanc qui est resté autour. Maintenant je vais me servir donc d'une gomme et je vais y aller donc au pinceau. Enfin, en gros avec la gomme, mais version tablette graphique. Hop, je vais réinitialiser, ce sera plus simple. Voilà. Zouf. Ah oui, j'ai du blanc qui est resté. Bon, je ne sais pas pourquoi. Certainement une valeur un peu. Alors ici, ce que vous pouvez faire, c'est directement passer au lasso. Tac. Hop. Tac. Hop là, voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la gomme. Alors la gomme ici, je vais utiliser comme un pinceau. Vous allez zoomer donc sur la zone en bas qui nous reste à détourer. Ah, j'ai mon clavier qui fait encore des siennes, je pense que les piles ne seront pas vivantes encore très longtemps. Donc je vais zoomer et ici je vais donc choisir une taille en fait ici de gomme qui sera plus adaptée, donc peut-être un poil plus fine. Hop, voilà. C'est pas trop mal. Par contre, je vais rester sur une valeur de 80% à la dureté. J'ai plutôt choisi une dureté plutôt forte. Hop, voilà. Ici, n'hésitez pas, vous voyez, à rentrer dans la godasse de façon à enlever le petit filet blanc. Parce que si vous restez là, vous allez avoir un petit filet blanc. Donc le but du jeu étant d'enlever ce petit filet blanc un peu disgracieux. Voilà, hop, on regarde s'il reste rien. Donc, bien sûr, là, ici, le mieux, c'est de le faire à la tablette graphique, de façon à pouvoir aller un petit peu plus vite. À la souris, c'est quand même un petit peu plus compliqué, puisque la souris n'est pas aussi, je dirais, précise que quand on bosse avec un stylo. Voilà, hop. Bon, après, si vous le faites au lasso polygonal, il n'y a pas de souci, ça marche quand même. Hein, c'est pas... Hop, alors la tablette graphique, on en trouve très facilement sur des sites d'enchères d'occasion, comme Le Bon Coin ou autres, on en trouve toujours pour pas trop cher. Généralement, des gens en achètent et n'aiment pas travailler la tablette graphique et du coup revendent leur tablette graphique à peine achetée. Et ça a été le cas pour moi, la tablette graphique que j'ai achetée.
C'est quelqu'un qui est un jeune étudiant qui avait certainement voulu en acheter une et qui n'a pas su s'y faire. Voilà. Donc on a des bonnes affaires à faire, non pas sur le dos des étudiants, mais sur les gens qui essayent, qui ne trouvent pas entre guillemets leurs mains. Voilà. Alors, on continue le détourage. Hop, voilà. Après, vous pouvez revenir avec effectivement une taille de pinceau un peu inférieure si vous le souhaitez. Hop, voilà. Et on termine l'avant de la chaussure. La prochaine fois, je mettrai une petite musique d'attente pendant le détourage. Hop, ça m'évitera d'avoir à parler et dire des bêtises. Tac. Hop, on termine. On essaye de faire en sorte qu'il ne reste pas de traces. Hop. Donc là, c'est une autre manière de détourer. Il y a toujours la courbe de Bézier, le lasso polygonal. Donc là, bien sûr, j'ai détouré pour gagner du temps. Alors souvent, quand vous allez travailler à partir de fringues ou de vêtements faits, enfin shootés par des photographes sur fond blanc, le détourage est beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vous invite à créer des petits scripts de détourage de façon à gagner du temps. Donc ça, on verra aussi comment faire de façon à ne pas avoir à refaire la procédure plusieurs fois. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette godasse. Heureusement que j'ai pas pris une paire trop grande. Hop. Tac. Et une fois que c'est fait, on va donc terminer les derniers pixels disgracieux qui se baladent ici sur l'avant de la chaussure. Donc toujours la même idée. On mange un peu sur la chaussure de façon à éviter d'avoir ce petit filet, ce petit liseré boulant là qui va nous embêter par la suite. Hop, voilà. Je vérifie en haut si j'ai pas de pixels. Et si vous avez un petit pixel disgracieux qui apparaît, vous passez un petit coup de. Vous voyez, par exemple, j'ai un petit bout qui dépasse qui vous plaît pas, tac, on passe un petit coup dessus. Hop. Donc n'hésitez pas à nettoyer l'image au besoin. Voilà. Bon. Une fois que vous avez fait ça, on va donc passer à la dernière étape de notre tutoriel. Alors cette dernière étape est assez simple, vous allez voir, donc je vais déjà créer mon fond. Donc ici je vais supprimer celui-ci. Enfin là je vais juste le décocher et je vais créer donc un nouveau fond. Donc mon fond je vais le mettre en dessous ici. Hop. Donc là je vais l'appeler fond. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre donc l'outil dégradé. Alors je vais réinitialiser peut-être mes couleurs. Voilà, et les inverser. Et je vais partir donc sur plutôt un beige clair, enfin un crème quoi on va dire, un blanc cassé. Hop. Tac, et ici je pars d'en bas et je crée une dynamique vers un plus clair en haut. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire c'est animer ma chaussure. Alors quand je dis animer ma chaussure c'est je vais tricher. C'est-à-dire que cette godasse là, ce qui ne me plaît pas c'est qu'elle est un peu statique. Donc l'idée ça va être de lui donner une forme un petit peu plus dynamique comme si quelqu'un était en train de marcher. Alors pour ça je vais aller dans édition, transformation, déformation. Et là, on va pouvoir s'amuser, vous voyez, à jouer avec la forme de la godasse. Hop. Alors là, je vais peut-être pas, je vais plutôt le relever. Hop. Voilà. Hop là. Voilà. Et vous validez sur entrée. Donc du coup, ça me donne ici une godasse qui va pouvoir être, je dirais, comme si quelqu'un appuyait dessus, enfin son pied, le coup de pied appuyé dessus. Hop, et je vais pouvoir, donc, vous voyez, l'incliner de façon à créer quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Tac. Et je valide. Une fois que c'est fait, vous positionnez votre godasse à peu près au centre et un petit peu au-dessus. Voilà. Alors maintenant on va créer un petit effet à l'arrière de cette chaussure, comme si la terre se soulevait ou qu'il y avait quelque chose qui est en train de marcher. Donc je vais prendre ma chaussure qui est ici, je vais la dupliquer. Voilà, hop là je l'ai supprimée, bien joué. Hop.
Et donc là, je vais l'appeler chaussure masque 1. Alors, c'est le masque que je vais mettre, en fait, cette chaussure en dessous, et je vais lui ajouter ici, après, un masque de fusion. Mais avant, je vais faire gonfler ma chaussure. Alors, c'est pas une Reebok Pump, donc je vais utiliser fluidité. Et je vais utiliser l'outil de déformation ici, enfin de dilatation, et je vais faire grossir cette chaussure. Voilà. Exagérément, comme ceci. Voilà. Et vous validez. Ok. Alors, une fois que c'est fait, vous allez donc maintenant appliquer un masque de fusion, donc la chaussure du dessus, voilà, et on va la faire disparaître. Donc c'est-à-dire un masque de fusion, donc calque, masque de fusion avec tout masqué. C'est-à-dire que là, toute la chaussure qui est sur le calque va disparaître et derrière ce masque. Et maintenant, on va faire réapparaître des bouts de chaussures, et pour ça, on va utiliser l'outil pinceau. On va réinitialiser ici, on va plutôt passer sur les blancs, donc X. Hop. Et je vais aller chercher ici une broche. Alors, je suis sur quoi là? Hop. Bon, celle-ci a l'air d'être bonne, et je vais choisir une broche un petit peu comme celle-ci. On va diminuer un peu, enfin augmente un peu le pas, voilà. Vous voyez ici, je vais cliquer. Et qu'est-ce qui se passe? Des bouts de chaussures vont réapparaître aléatoirement en fonction de mes clics, comme s'il y avait eu des traces. Voilà. Hop. Alors, une fois que c'est fait, maintenant ce que je vais faire, c'est vouloir donner des petits effets comme si elle était en train de marcher, un petit effet dynamique. Bien, pour ça, je vais passer sur mon calque cette fois-ci. Hop, je vais aller chercher le noir. Et là, il va apparaître là, seulement là où en fait vous avez coché, enfin sur le masque ici. On peut imaginer, vous voyez le blanc qui est ici. Et en fait, c'est cette zone-là qui va faire apparaître en fait l'image. Tout ce qui est en dehors de cette zone de blanc en fait n'apparaîtra pas si vous cliquez. Hop, voilà. Et là, je vais changer de brush, on va prendre un truc un peu éclaté. Hop. Voilà. Hop, là je suis passé sur mon masque volontairement. Hop. Et voilà. Bon, on va laisser ça comme ça. Et c'est parti. Maintenant, ce que je souhaiterais, c'est avoir également, en plus de ça, un bout de ma chaussure qui apparaîtrait derrière mon image, enfin devant mon image. Donc pour ça, on va créer en fait, on va prendre ce calque-là, on va le dupliquer. Et cette copie, on va la mettre par-dessus. Vous voyez, donc là, elle est passée devant. Donc là, on va l'appeler masque 2. Et à l'inverse, ici, je vais pouvoir donc supprimer les zones. Donc ici, vous voyez, là, je vais pouvoir supprimer les zones qui ne m'intéressent pas. Donc là, pareil, je vais plutôt passer donc sur le noir. Et je vais venir gommer. Vous voyez ici, alors je vais plutôt faire l'inverse. Ici, je vais prendre une autre broche. Hop. Tac, arrondi flou. Voilà. Non, raté. C'est pas celle-là que je voulais. On va revenir en arrière. Voilà. Hop. Et je vais prendre plutôt celle-là. Voilà, que ça soit net. Je nettoie une partie de ma chaussure. Et pour le reste, eh bien, je vais le finir. Bon, c'est pas forcément très délicat. Je vais le finir avec. Je vais reprendre cette broche-là. Hop. Voilà. On va le faire comme ça. Par contre, il va falloir ici. Hop, épaisseur, flux, opacité, c'est bon. Oui, on va voir celle-là, ça sera peut-être plus net. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc là, on a du coup l'impression d'avoir des éléments qui passent devant et d'en avoir d'autres qui passent derrière. Voilà. Tac. On va nettoyer ça là. Voilà. Hop. Et là, du coup, j'ai des petits éléments qui passent devant ma chaussure, d'autres pas. Hop. Voilà. On va créer des petits impacts. Et voilà. Donc maintenant j'ai bien ma chaussure qui a un petit côté un peu plus dynamique. Donc j'ai mes trois éléments ici, un masque de fusion devant,
un au milieu qui est mon détourage en fait, hein, celui-ci, et le reste qui est devant. Alors attention quand vous faites une section de brush, là je viens de voir que j'ai des petits artefacts ici qui sont créés, hop, qui sont un peu disgracieux vu que j'utilise une brush à mon avis qui a un watermark. Alors, du coup, une fois que c'est fait, vous laissez ces éléments comme ça, et vous pouvez maintenant, donc par exemple, créer un slogan. Hop, donc là je vais créer un slogan. Hop. Donc, on va agrandir ce slogan. Donc là, essayez, tant que faire se peut, de prendre une typo, par exemple, libre de droit, c'est mieux. Puisque comme ça, vous pourrez diffuser votre pub. Donc là, vous pouvez aller sur les Google Fonts ou autres. Comme ça, votre pub, vous pouvez enfin, votre illustration, la mettre sur les réseaux sociaux sans risque de froisser qui que ce soit. En tout cas, une fonte que vous avez payée si vous l'avez, par exemple. Et maintenant, je vais donc mettre le logo. Hop. Donc là, les logos, essayez d'avoir si vous avez plusieurs marques, des choses comme ça, essayez d'avoir une bibliothèque de logos déjà détourée en PNG propre. Et voilà. Tac. Donc là, j'ai créé une petite pub très rapidement, donner un petit effet dynamique. Alors ça peut marcher avec plein d'autres fringues, ce genre d'effet, bien sûr. Mais au moins, comme ça, je peux avoir une pub en une dizaine de minutes, avec un petit côté, je dirais, moderne, avec cette petite trace. On peut faire varier les plaisirs au niveau des couleurs. Par exemple, si je reprends l'outil dégradé, eh bien, on peut faire des déclinaisons avec d'autres produits, d'autres couleurs. Il suffira tout simplement de changer la couleur et de changer, je dirais, le dégradé. Voilà. Donc si vous avez différentes gammes, différents produits, eh bien, on change la couleur en fonction des besoins. Et comme ça, on n'a pas besoin de se casser la tête pour avoir, je dirais, X produits ou X, je dirais, déclinaisons pour 3 ou 4 baskets, hommes, femmes, ainsi de suite. Donc ça peut être bien de faire varier le fond pour faire varier les plaisirs. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à partager et liker. Et à très bientôt pour des nouveaux tutoriels sur kerneldesign.net. Merci.